Bonsoir Monsieur Lachaud. Bonsoir Coralie. Vous savez qu'on a une tradition chez Objectif Gare, c'est qu'on commence une interview politique en posant une question politiquement coquine. Ce que je voulais vous demander, ça m'étonne pas de vous. Ce que je voulais vous demander ce soir, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous êtes un peu sadomaso, Monsieur Lachaud? Écoutez, c'est à vous de répondre à cette question, je ne crois pas. Non, je ne suis pas dans votre intimité. Non, mais pas du tout, tout va bien. Non, je vous dis ça parce que vous êtes élu à la ville, à Nîmes Métropole, et vous entendez régulièrement votre successeur, Franck Proust, à l'agglo, critiquer votre mandat. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain degré de folie pour rester dans l'hémicycle? Écoutez, moi je suis un homme constructif. J'ai été battu, mais élu par les Nîmois, donc j'ai décidé de rester pour l'instant sur mes mandats, qui ne sont pas très passionnants, mais... vous vous ennuyez? Non, je ne m'ennuie pas, parce que la chose politique m'intéresse, l'activité de la cité m'intéresse, mais je trouve que c'est bien triste, parce que des gens qui sont élus et qui passent leur temps à critiquer les prédécesseurs. Vous savez, quand j'ai entendu M. Proust critiquer les finances de l'agglo et qu'aujourd'hui je vois que tout va bien, on n'en parle plus d'ailleurs, hein, il n'a rien changé d'ailleurs. Hein, il a augmenté les taxes. Il a augmenté les taxes, il a augmenté l'indemnité des élus, etc., etc. Tout ça n'a pas de sens, quoi. Alors ce qui est intéressant... Mais si vous permettez, oui. Ce qui pour moi est le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui malheureusement sont aux manettes des hommes essentiellement, des femmes aussi, mais c'est les hommes qui sont concernés, qui ne vivent que de leur mandat politique. Et ça, c'est ce qui tue la politique. Si vous regardez les principaux élus de la ville ou de l'agglo, ils ne vivent que de politique. Ça, voilà. Vous l'avez dit notamment pendant la campagne Et électorale. je le redis, et ce qui fait que du matin au soir, il faut bien qu'ils s'occupent le terrain, il faut bien qu'ils critiquent ce qu'a fait l'autre ou pas. Et puis quand on regarde bien le débat, il n'y a pas grand-chose. On va continuer l'interview. Par contre, c'est vrai qu'on va vous demander des réponses précises et concises parce qu'on n'a que 10 minutes et le temps file très rapidement, surtout quand on est en votre compagnie. Ce qu'on voudrait profiter, ce soir, ce qui est intéressant, c'est votre regard en tant qu'ancien président, mais toujours en tant qu'élu centriste. On va prendre par exemple le dossier de l'eau qui a beaucoup agité l'agglo. 1 million de mètres cubes n'ont pas été vendus par Veolia en 2020. Alors Veolia, c'est le nouveau délégataire. Hein, vous avez notamment signé son contrat. Est-ce que vous vous êtes fait avoir aujourd'hui par Veolia ou est-ce que vous avez été peut-être un peu laxiste parce que vous vouliez vous débarrasser de l'Assor qui gérait le réseau depuis 48 ans? Alors vous savez, sur ce point, il y a un truc qui ne m'arrivera pas, c'est que moi je n'irai pas en correctionnel. Moi aujourd'hui, il y a eu un débat à l'agglomération, oui. Il y a une commission qui a décidé que les mieux placés c'était Veolia. Il y a eu un tribunal administratif qui a remis un résultat en disant c'est parfait, tout a été respecté, c'est nickel. Félicitations du jury, c'est rare, d'accord ? Donc, Veolia a été choisi parce que c'était le meilleur dossier, juste quand même, juste. 10 millions d'euros d'économie par an, et on a fait baisser l'eau de 20%. D'accord ? Mais comment on explique le fait qu'il y a une consommation en moins? Parce qu'en fait, la réalité, c'est cela. On a envie de comprendre pourquoi. Ok, alors, attendez, il y a une consommation en moins. Pourquoi l'agglo n'accepte pas de discuter aujourd'hui? Il y a une consommation qui est inférieure. Veolia est prêt à discuter. Discute avec Veolia, ils font des réunions thématiques, des réunions sur ce souci. Mais d'après ce que je sais, ça avance pas très vite. Non, parce que M. Proust n'est pas satisfait des explications. Il était venu sur notre plateau. Et écoutez... Mais est-ce que ça vous a étonné, ce différentiel? Mais on peut toujours s'étonner d'un différentiel. Il faut peut-être regarder ce qui s'est passé. On a une année particulière, les collectivités n'ont pas fonctionné. Par exemple, les établissements scolaires, souvent, sont restés quasiment fermés. Il y a eu moins de monde. Donc voilà, ceci peut expliquer une partie de cela. Pas de quoi s'affoler pour vous. Mais attendez, quand on a les manettes, au lieu de critiquer, on prend ses responsabilités. Il y a moins de consommation, on revoit le délégataire, on discute. Et on ne dit pas c'est le contrat, le machin, on discute. D'accord. Voilà. Un mot aussi sur un dossier polémique, ce sont les fonds de concours. Le 2 novembre, lors d'une séance publique, la nouvelle doctrine devrait être présentée. Vous l'avez certainement vu puisque vous avez des réunions à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle d'une enveloppe de 30 millions d'euros sur le mandat. Juste on rappelle pour ceux qui nous regardent, les fonds de concours, ce sont des subventions qui sont attribuées aux communes pour financer des projets, des salles des fêtes, de la voirie. Voilà. Avec comme nouveauté une enveloppe fixée pour chaque commune. Non, pas tout à fait. Mais ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que contrairement à ce qui avait été dit au début par le président de l'agglomération, plus de fonds de concours. Ça avait été annoncé. On arrête les fonds de concours. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ça avait été annoncé.
on revient à de la sagesse. Monsieur Proust a supprimé les fonds de concours. Il y aura plus de fonds de concours. C'était clair et net, ça a été dit d'ailleurs. Vous pouvez interroger les maires, ils étaient concernés. D'ailleurs, ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Vous pourrez le regarder. J'affirme ce que je dis là, tout à fait. On a un petit fact-checking aussi. Mais vous pouvez y aller. Aujourd'hui, les fonds de concours, il faut arrêter. Quand vous mettez 10 millions sur les fonds de concours, c'est 30 millions ou 40 millions d'euros d'investissement sur le territoire. C'est un levier de développement économique. Mais bien sûr. Donc la messe est dite. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous pensez de la réforme ? Parce que souvenez-vous, Jean-Paul Fournier avait dit, vous avez accusé d'acheter un peu les maires en distribuant des subventions. La Cour des comptes avait dit qu'il fallait développer plutôt des projets de secteur et les financer. Donc des projets de secteur, c'est entre plusieurs communes. C'est pour avoir des projets intercommunaux qui correspondent bien à la philosophie de l'agglo. Quand on finance des projets, c'est des projets intercommunaux puisque c'est sur la ville-centre notamment. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ? Est-ce que ça met un peu d'ordre ? Ça peut mettre de l'ordre, mais il n'y avait pas de désordre auparavant, puisqu'en fait les dossiers étaient étudiés, il n'y avait pas de désordre, les maires pourront vous le dire, ils étaient d'ailleurs très satisfaits du système. Ils changent le système, il n'y a pas de problème. Pas de saupoudrage électoral alors ? Ah ben écoutez, moi je n'ai jamais fait de saupoudrage électoral, j'ai répondu aux dossiers tels qu'ils étaient. Moi ce qui m'intéresse c'est construire et arrêter de détruire. Le mois dernier, il y a eu une bonne nouvelle pour le territoire. L'aéroport de Nîmes-Garons a été retenu dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'Europe. Ce projet, ça concerne l'implantation d'un centre d'expertise européen en matière de sécurité civile. C'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est ce qu'avait commencé à annoncer le président Macron quand il était venu sur l'aéroport de Nîmes-Garons, malheureusement pour le décès de celles et ceux qui sont des trois là. Donc il avait dit qu'il s'engageait à faire en sorte que l'Europe prenne des dispositions par rapport à l'aéroport. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on continue, c'est très bien, je suis ravi, c'est important pour l'aéroport. On ne dit pas merci Franck Proust. Monsieur Lachaud, je me posais à Objectivia, on se pose une petite question. Est-ce que vous avez des nouvelles de Daniel Richard ? Oui, j'ai quelques nouvelles, oui. Et aujourd'hui, comment il va ? Donc Daniel Richard, c'était le candidat écologiste qui était sur votre liste municipale. Vous avez gardé des nouvelles ? J'ai des amis très proches à lui qui me donnent de ces nouvelles, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. On parle des ordures ménagères, rapidement, Coralie, avant de parler de la politique nationale. Allez, rapidement, un mot sur le ramassage de nos déchets. Vous savez, les appels d'offres doivent être relancés à la fin du mois. C'est un gros budget pour l'agglo, c'est 39 millions d'euros rien que pour le ramassage. Selon vous, comment on peut améliorer la gestion de ce service ? Alors, il y a des questions à se poser. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans les stations de montagne et autres, il y a ce qu'on appelle des containers enterrés qui permettent donc aux concitoyens de se déplacer. Alors, il en faut un grand nombre. De se déplacer, de ne plus avoir besoin de mettre sa poubelle devant sa porte, mais de la porter sur un conteneur enterré. Parce que c'est vrai que ça coûte cher, ou le tri automatique, porte-à-porte, le ramassage. Et où ça va très très vite, parce qu'en fait, avec un certain nombre de camions, vous ramassez. Je pense que petit à petit, il faut aller vers ces solutions-là, qui sont, dans un premier temps, qui peuvent être critiquées, parce qu'on ne va pas mettre sa poubelle devant sa porte, mais en même temps, si vous allez dans un centre-ville, ou même de partout, c'est vrai que ce n'est pas toujours très très propre. Vous pensez qu'il va y avoir un changement de philosophie, certainement ? Je pense qu'il faut aller vers ce changement de philosophie, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à trier et à le faire proprement. Parce que c'est vrai qu'on l'a moins fait pendant la crise sanitaire. Bien sûr. Donc oui, tout à fait, il faut s'habituer à trier. Une dernière question là qui concerne peut-être davantage la ville de Nîmes. Deux questions peut-être. Une que je laisserai à Corentin qui concerne le projet de Rania Assaf autour du Nîmes Olympique. Moi j'ai envie de vous poser une question sur le nouveau délégataire de service public, EDIS, qui a été choisi par la ville de Nîmes pour prendre en charge les monuments historiques. Bonne idée, bonne nouvelle pour la ville ? Écoutez, moi j'avais EDIS qui était délégataire de l'aéroport, ça se passait très bien. Là aussi, si la commission a jugé, et d'ailleurs elle l'a jugé puisqu'il y a eu un recours et donc Culture Espace a perdu, voilà, ce qui veut dire que la commission a fait les choses normalement, dont acte. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes à la tête d'une collectivité que vous pouvez tout décider, et c'est heureux. Ça veut dire qu'il y a une commission qui, en fonction de critères très précis, attribue. EDIS a gagné, on verra bien ce que ça va faire. Même si Culture Espace avait l'air d'être... a fait du très très bon boulot, bien sûr. Culture Espace a fait du très très bon boulot, les Jeux romains et autres. Mais en même temps, si tel est le résultat de la commission, il faut le respecter.
Un dernier mot, Corentin, Oui, peut-être? concernant le nouveau projet de nouveau quartier, nouveau stade à Nîmes, on a parlé avec Julien Plantier, qui est le premier adjoint à la ville de Nîmes, par rapport aussi parce qu'il y aura des bars, des beaux dégâts en haut du stade. Est-ce que par rapport au centre-ville, on sait que vous êtes proche de Rani Assaf, notamment les élèves du centre de formation sont logés maintenant à Dalzon, mais est-ce que, voilà, sur le projet, par rapport à tous ces commerces qui vont s'installer, est-ce que ça n'a pas pénalisé le centre-ville qui souffre déjà? Alors, je veux dire d'abord que je suis proche de Rani Assaf, on se connaît bien, mais si j'ai accueilli les jeunes à Dalzon, c'est que ça fait 25 ans que l'Institut Dalzon travaille avec Nîmes Olympique, et ça fait 25 ans qu'on accueille des jeunes. À partir du moment où ils souhaitaient, pour des raisons que je peux comprendre, parce que le lieu était compliqué, fermer le centre de formation, il m'a demandé si on pouvait accueillir en internat ces jeunes-là. Nous l'avons fait, ça se passe très bien, et c'est parfait, il y a une collaboration. On a 60 jeunes de Nîmes Olympique, dont 15 en internat, qui sont au centre de formation. Sur le projet, écoutez, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui va développer sur une ville, grosso modo, un projet de l'ordre de 200 millions d'euros, on dit merci, on a de la chance. Voilà. Alors, si on regarde ce qui se passe à Lyon, où effectivement, on a des bars, lui va faire un hôtel même dans le stade, etc. Lyon, le Groupama Stadium est plus loin du centre de Lyon. Oui, mais quel est le débat? Mais attendez, on va le prendre à l'envers. Quand Rani Assaf dit « je ne fais pas un stade de plus de 15 000 personnes », si on remonte en première division, ce que je souhaite, et qu'on ait 20 000 personnes, ça veut dire quoi? Qui c'est qui va en bénéficier? C'est les bars du centre-ville. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils n'auront pas besoin d'aller au stade. Ils vont dans les bars. Donc ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant. Il faut jouer ces deux-là. Et en tout cas, ça va refaire partir un quartier. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y aura une école qui va venir, il y aura des centres d'affaires, etc. C'est parfait. On a de la chance. Monsieur Lachaud, on va passer à une série parce que on a dépassé le temps. Une série? Mais il reste une série Sacha. De politique. Il reste plus que la rubrique de Sacha. Allez-y. Une série de questions politiques, un peu du tac au tac. On a le droit de déborder un peu parce que c'est le retour d'Yvan Lachaud dans Bonsoir le gars. Un peu du la tac au première, tac. c'est oui ou non. Donc, Voilà. Serez-vous candidat aux législatives, oui ou non? Je n'en sais strictement rien. Bon, ça veut dire oui en politique. Quand je n'en sais rien, je vous le répète, je n'en sais rien. C'est pas. Ça vous manque pas? Alors, j'ai dit tout à l'heure que je ne vivais pas de vie politique, enfin de mes annuités politiques. On n'a pas dit pour une question d'argent. Je suis très heureux dans mon travail aujourd'hui. Je suis malheureux pour mon territoire parce que je ne le gérerai pas de la façon dont il est géré aujourd'hui. Voilà. Et je ne ferme aucune porte. Quand vous dites je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Vous savez, il arrive quoi comme élection? Il arrive des législatives qui dépendent des présidentielles. Il faut voir. Vous allez me confirmer ou infirmer, je crois qu'un Gardois peut se présenter dans toutes les circonscriptions dans le Gard. Vous êtes Gardois? Oui, mais c'est pas... Non, mais vous pouvez aller sur la 4e, il n'y a plus de candidats En Marche, et je crois qu'En Marche, vous avez soutenu au municipal. Écoutez, c'est bien, vous me proposez une idée, je vais y réfléchir. D'accord. Peut-être vous reviendrez sur le plateau pour me le dire. Ça vous dirait la 4e? Coralie, vous pouvez demander à Johan Gillet, je sais qu'il se présente sur pas mal de circonscriptions dans le Gard. Au Rassemblement National, c'est vrai qu'il immigre. Peut-être que ce qui va nous obtenir la réponse, c'est le choix d'Yvan Lachaud sur la présidentielle, non Coralie? Exactement. Qu'est-ce que vous allez soutenir pour cette élection présidentielle? Vous savez, moi je suis un homme du centre et on a toujours travaillé avec notamment les Républicains qui aujourd'hui viennent de fermer la porte au centre, puisqu'en fait le congrès est un congrès fermé où on ne peut même pas s'exprimer. Bon, donc, vous pouvez y adhérer. Oui, on peut adhérer. Vous avez jusqu'au 15 novembre. Oui, écoutez, je laisserai le 15 novembre passer. Je pense qu'aujourd'hui qu'on est devant une difficulté qui est particulière. C'est que tant au niveau local, des élus appartenant à des partis traditionnels ont continué à exister, tant au niveau national, il y a une explosion totale des partis, que ce soit de droite ou de gauche. PS, PC, qui est devant Mélenchon. À droite, le centre, point d'interrogation, les Républicains, qui est devant Zemmour, Le Pen. Donc les partis traditionnels ont explosé complètement au niveau national. C'est pour cette raison aujourd'hui que je pense qu'il serait intelligent que des hommes de centre et de droite puissent se dire qu'il vaudrait mieux être dans une majorité gouvernementale avec Macron président que Zemmour ou toute autre personne, pour gouverner positivement. Parce que si c'est pour se retrouver dans une opposition systématique inutile, quand on est dans l'opposition, on peut poser des questions, mais on n'est pas constructif. Donc vous soutenez plus Emmanuel Macron, en fait? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, Emmanuel Macron sera réélu tel qu'on est parti aujourd'hui. Et en tout cas, si c'est par rapport à Mme Le Pen ou à M. Zemmour, je le souhaite ardemment. Qu'est-ce que vous en pensez du phénomène d'Éric Zemmour? Il est quand même le symptôme de quelque chose en France. Il est le Trump de France. C'est-à-dire qu'il fait la même campagne que Donald Trump aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il s'est fixé sur un sujet et ça passe. Parce que les médias, les relaient tous. La preuve ce soir part d'Éric Zemmour parce qu'il vient demain soir.
Bon, moi, c'est pas. Je respecte Éric Zemmour. De toute façon, dans ce pays, même les Le Penistes ont le droit de s'exprimer, Éric Zemmour a le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de voter pour lui. C'est la démocratie. C'est pas mon truc. Moi, mais ça vous inquiète pas aujourd'hui qu'il soit à 18% dans les sondages? Mais non, mais c'est sur des propos révisionnistes. Mais bien sûr, mais ça doit tous nous inquiéter. C'est qu'aujourd'hui, il y a un effondrement total des partis politiques traditionnels au niveau national. C'est pas la faute à Emmanuel Macron, ça? Si, certainement, mais attendez, les Français l'ont choisi. C'est pas le débat. Les Français l'ont choisi. C'est un constat qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pas sa faute. Aujourd'hui, il a été élu président de la République. À partir du moment où il a été élu, il y a une diminution. Et puis, les Français ne veulent pas des partis traditionnels. On le voit au niveau national. Quand vous voyez qu'Anne Hidalgo... C'est pas le cas au niveau local quand même. Hein. Il favorise au niveau local mais plutôt les partis traditionnels. Non, mais on est clair. Je parle du national. Au niveau national, c'est vrai qu'effectivement, il y a un effondrement. Encore aujourd'hui, dans les sondages, on voit bien que la droite, la gauche, Anne Hidalgo, etc., a beaucoup plus de difficultés à s'imposer. J'allais prendre comme exemple, qui n'est pas de mon bord, j'allais prendre Anne Hidalgo, qui est une femme qui mène Paris, etc. Quand vous voyez le score qu'elle fait, c'est quelque chose de... incroyable et qui a 10 ans. On a 6 mois d'élection présidentielle. Mais c'est vrai, la gauche n'a jamais été aussi basse dans les sondages, c'est vrai. Quand vous voyez que les Républicains font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pas pensable. Regardez Fillon ou toute autre personne, ou Juppé, qui était à plus de 20% sans aucun problème, et qui sont aujourd'hui dans les 13, etc., qui sont derrière l'extrême droite. Est-ce que le candidat de la droite, ce ne sera pas Éric Zemmour ? En tout cas, ce ne sera pas le mien, ça c'est clair, parce que moi, je n'adhère pas du tout à ces idées. Hein. Pour moi, on ne peut pas faire une campagne sur un sujet. Il faut parler d'économie, il faut parler d'autres choses. Et sur le sujet sur lequel il aborde, je n'ai pas la même vision des choses que lui. Moi, je suis pour la bienveillance, je suis pour... il peut y avoir des hommes et des femmes d'origine différentes, on peut discuter. Voilà, c'est pas... Alors, c'est un très bon orateur, il est habitué, mais il le fait à la Trump, ça passe bien. Un tout dernier mot, rapidement, sur quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Valérie Rouveran, oui. co-référente En Marche aujourd'hui. Vous avez de ses nouvelles? Vous continuez à vous voir? Oui, Valérie, je l'ai au téléphone régulièrement. Valérie, il se dit qu'elle s'est rapprochée de Julien Plantier, le premier adjoint à la ville de Nîmes. Vrai, faux? Elle vous en a parlé? Pas du tout, je n'en sais strictement rien. C'est pas mon problème. Moi, je ne veux pas faire l'insider, mais je l'ai vue devant la mairie samedi matin. Avec un groupe certainement d'élus, je ne sais pas peut-être, mais elle était devant la mairie. Voilà. Bah, écoutez, elle a le droit. Écoutez, elle a le droit d'être devant la mairie. Écoutez, moi je ne surveille pas Valérie Rouveran, c'est une amie. Voilà, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et Thierry Procida, vous avez des nouvelles? Thierry, il s'est mis un peu en retrait. Je n'ai pas trop de nouvelles actuellement. Non. Merci beaucoup, Yvan Lachaud.